Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2016. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos amis, vos proches, la santé bien évidemment, et puis vraiment que vous preniez plaisir, que vous éclatiez bien d'une manière générale. Et voilà, faut positiver. Donc, comme j'ai pu vous le dire sur un précédent message, normalement d'ici une semaine, le 1er février, à 2, 3, 4 jours près, donc mon site internet sera ouvert. Donc j'en reparlerai d'ici là, mais en tout cas ça avance plutôt pas mal, je m'y consacre à 100%. Et puis, donc j'ai pas trop le temps de faire des tutos, bien évidemment. Donc je vais en profiter aujourd'hui et la semaine prochaine pour faire des tutos, mais sans la guitare, et vous parler un petit peu de matériel qui me semble indispensable à avoir quand on fait de la musique, quand on fait de la guitare et quand on fait de la basse. Et puis, je vais vous parler de ça, je vais vous parler donc aujourd'hui du métronome et de l'accordeur, bien évidemment, indispensable à avoir. Je vous parlerai la semaine prochaine aussi, on m'a posé des questions concernant les guitares, acoustiques, électriques. On m'a posé des questions concernant les amplis, donc je vais vous donner un petit peu, je ne vais pas dire des conseils, mais par mon expérience et les nombreux élèves que j'ai, le matos qu'ils ont, le matos que j'ai, le matos que j'ai pu avoir, ou le matos que j'ai pu tester, ce que je vous conseille en tout cas. On parlera aussi peut-être des médiators, chose très importante. Les pédales d'effet, pas trop. Je vais faire aussi, vu que je ne l'ai jamais fait, ça va être l'occasion de parler aussi de la partition, parce que donc sur mon site, il y aura plein de partitions gratuites. Vous pourrez les télécharger sans aucun problème. Et donc, peut-être que ça pourrait être utile pour certaines personnes, avoir 2-3 petits conseils pour bien lire une partition. Donc voilà, c'est les petits tutos comme ça que je vais faire en 2-2, qui me permettent de me dégager du temps pour m'occuper de mon site internet et pas passer trop de temps donc, à faire les enregistrements avec la guitare. Donc aujourd'hui, ça va être assez rapide, on va faire un petit point sur l'accordeur et le métronome. Let's go. Alors, pour l'accordeur, donc je vous présente celui-ci. C'est la marque Korg, alors qu'on ne trouve plus dans le commerce. J'ai la chance d'en avoir un ou deux comme ça, plus un autre vieux modèle, mais qui tient toujours la route. Korg, bien évidemment, a sorti des exemplaires plus récents, et moi je préfère rester à l'ancienne, parce que je trouve que l'aiguille est plus précise. Donc, en tout cas, Korg est vraiment une très très bonne marque, que tout le monde utilise, et évidemment, il y a d'autres marques qui existent. Donc ça, c'est pour l'accordeur, d'accord ? Et pour le métronome, bah, toujours la même marque. Alors celui-ci, on peut le trouver dans le commerce. Je vais vous donner la référence dans pas longtemps. Et donc, effectivement, c'est un petit appareil très sympa, du moins pour commencer, pour essayer de bien jouer dans les temps, bien jouer en rythme. Donc, celui-ci, le Korg bleu, c'est un métronome, c'est le MA1. Le MA1 de chez Korg. Donc, en fait, il offre quoi ? La possibilité de pouvoir se brancher avec un casque. Il y a un petit volume ici, mais c'est vrai que dès qu'on joue de la guitare électrique, hein, la puissance sonore n'est pas assez, le volume sonore n'est pas assez conséquent. Alors il faut vraiment jouer pas fort du tout. C'est vraiment un petit appareil pour jouer à la maison, j'irais plutôt pour la guitare sèche ou électrique pas fort. Donc évidemment il bat les temps, ce qui est intéressant c'est que par rapport au battement, on peut en dégager des figures rythmiques, donc on peut programmer à la croche ou en triolet. Donc voilà, il est assez complet. On peut aussi taper le tempo pour avoir un tempo. Vous écoutez une musique, tiens, c'est quoi le battement ? Tac, 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 tac. Vous donnez 3 coups de pression et puis vous donnera approximativement la vitesse du morceau. Donc c'est plutôt pas mal à avoir et d'un point de vue pédagogique, c'est fondamental. D'accord ? Alors, pour le Korg, accordeur, donc c'est un chromatic tuner, donc comme la plupart des accordeurs. C'est le CA30, donc on peut peut-être trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou sur Zikinf, des trucs comme ça. Donc celui-ci c'est pareil, hein, c'est un accordeur tout à fait traditionnel. Vous pouvez le descendre en mi bémol si vous faites des morceaux dans cette tonalité-là. Il sert aussi pour la guitare et pour la basse, bien évidemment. Donc vraiment fondamental. C'est vrai que j'ai toujours un petit rictus par rapport aux gens qui s'accordent à l'oreille.
Et je peux même vous dire que je connais des musiciens qui ont l'oreille absolue. Et quand ils jouent en groupe, ils utilisent ça, d'accord? Donc avis aux musiciens qui n'ont pas l'oreille absolue et qui dénigrent ces petits appareils-là. Pour moi, c'est des rigolos, voilà. Hein, parce que quand on joue en groupe, effectivement, vous verrez bien que tous les professionnels utilisent ça, bien évidemment. Comme ça, il n'y a pas le lézard, on est tous accordés, soit au 440, soit un petit peu plus bas, soit un petit peu plus haut, mais au moins, on est tous accordés pareil. Donc fondamental d'avoir l'accordeur. Alors bien évidemment, on peut trouver des accordeurs sous d'autres formats. Par exemple ici en pédale d'effet, bien évidemment. Hein, c'est un Boss TU2 Chromatic Tuner. Je crois qu'il y a le TU3, enfin c'est même sûr qui existe. Franchement, celle-ci, c'est pareil, beaucoup de gens l'utilisent. Il y a la Polytune de TC Electronics que j'ai eu, mais j'avoue que j'en reviens toujours à celui-ci. Il existe aussi l'accordeur qu'on fait de la guitare électrique avec les pédaliers. J'ai un pédalier là en dessous, mais je ne vais pas vous le montrer. Donc bien évidemment, il y a un accordeur. Maintenant, pour revenir à la boîte à rythme, vous avez pu voir si vous écoutez régulièrement mes tutos, c'est que j'ai aussi un clavier avec, on va pas dire une boîte à rythme, mais avec des séquences de batterie et bien évidemment avec un métronome. L'avantage que j'en tire par rapport à ça, c'est que là, le petit M1 et comme tous les métronomes de ce type-là, le niveau sonore est très très faible. Au moins, avec mon clavier, donc c'est un petit Yamaha, je vais essayer de vous donner la référence si vous voulez, je peux mettre le volume du métronome beaucoup plus fort, et c'est vrai que, étudiant plutôt la musique moderne, je préfère jouer avec une boîte à rythme qu'avec ça, d'accord? Donc ça, c'est un petit appareil que j'utilise quand je suis à l'extérieur pour donner des cours. D'accord? Donc voilà, donc si vous avez l'opportunité soit d'avoir une boîte à rythme, soit d'avoir un clavier qui vous permet effectivement d'avoir 2-3 rythmes sympas pour jouer en binaire ou en ternaire, je vous conseille aussi de jouer avec ça. Hein, l'idée derrière, bien évidemment, c'est de bien appréhender vos rythmes par rapport à un temps donné. Bien appréhender vos noirs, vos triolets, vos doubles croches, etc. Ok? Donc voilà, c'était surtout de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Vraiment, ces deux petits appareils-là, fondamental de les avoir, que ça soit un Korg ou une autre marque. Et sachez aussi qu'à l'époque, je pense que ça existe toujours, vous pouvez acheter l'appareil qui fait les deux en un. Donc il existait en gris, et donc il faisait deux en un, et c'était plutôt pas mal, plutôt bien fait, toujours de la marque Korg. C'était donc un petit tuto très rapide aujourd'hui. La semaine prochaine, ça sera pareil, je ne prendrai pas la guitare, je parlerai un petit peu comme ça des guitares et des amplis. 2-3 petits conseils comme ça, ou des petites astuces à vous donner. Donc aujourd'hui, c'était métronome pour jouer en rythme, et l'accordeur pour être bien accordé, et tout sauf être faux. Ok? Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end, et à très vite. Tchuss!